cadeau qu'il fait à ses clientes, car porter du Charles de Versailles, n'est-ce pas un véritable présent pour nous, les femmes? Oh, vous êtes adorable, ma petite! Et Charles serait ravi s'il vous entendait. C'est exactement sa conception. Il me dit souvent, ma chère, je voudrais que toutes les femmes qui achètent mes vêtements oublient qu'elles sont des clientes et deviennent des amies. Je voudrais être là, dans chaque cabine d'essayage, pour déposer sur leurs douces épaules les tissus adéquats. C'est un poète Et un polisson, car s'il se trouvait dans chaque cabine d'essayage, il ne se contenterait sans doute pas de son rôle de couturier, si vous voyez ce que je veux dire. Madame de Versailles. C'est pas terrible, là, tout ça. Tu veux dire que c'est carrément nul, oui. À la lecture, je ne trouvais pas ça bien fameux, mais à jouer, c'est la catastrophe. Et encore, ne te plains pas, ton personnage n'est pas trop mauvais. Tu plaisantes? Elle est complètement minus, cette Arlette, hein. Comment veux-tu donner consistance à un rôle pareil? L'héroïne la maîtresse du grand couturier parle comme des héroïnes de romans photos. C'est peut-être fait exprès. Tu parles, il n'y a aucune distance dans ce texte. Il se prend très au sérieux, hein. Et au niveau de la présence sur scène, je figure au premier acte, puis je disparais pendant que tu te disputes avec ton mari, pour ne revenir que dans la dernière partie, afin de poignarder ce chef de Versailles, parce que j'ai appris entre-temps qu'il avait une liaison avec un homosexuel sud-américain, de surcroît fils de sa première femme. Non, de sa seconde femme. De la seconde? C'est toi alors? Oui. Enfin, c'est quoi? Tu es sûre? Oui, c'est bien ça. Je suis la seconde femme. Écoute, page 21, Madame de Versailles. Charles, je voudrais bien savoir où va tout votre argent. Charles, c'est ma chère, vous savez bien que c'est Mathilde, la première femme. L'héritière des unes des Fontenelles. Celle qui veut tromper avec le jardinier. Vous savez bien que Mathilde a obtenu une pension alimentaire exorbitante. Après Mathilde, c'est moi. Ouais. Tu es sûre? Je croyais que c'était toi avec le jardinier. Tu plaisantes? Pas du tout mon type, le jardinier. Tu es sûre qu'on a le même texte? Gérard? Gérard? Bonjour. Bonsoir. Vous n'avez pas vu Gérard? Gérard ne vient pas ce soir. C'est nouveau, Michel. Ah, Élise, je joue Arlette. Catherine, je joue Madame de Versailles. Je joue Gustave. Gustave? Oui, Gustave, le chauffeur. Mais il n'y a pas de chauffeur. L'interpréter, moi je joue le chauffeur. C'est un petit rôle, certes, mais je tiens à l'interpréter correctement. D'ailleurs, je connais mon texte par cœur. Ma première réplique quand le couturier. Comment il s'appelle déjà? Monsieur de Versailles. Exact, monsieur de Versailles. Eh bien, quand il s'est discuté avec vous, Avec moi? oui, avec Arlette. Ah oui, Sunset. Voilà. J'arrive à ce moment-là et je dis, monsieur de Bersac, la malchance vous poursuit. La voiture est en panne. Exact, la malchance qui poursuit, la voiture est en panne. Oui. Je n'ai aucun souvenir de cette phrase. C'est pourtant ma première réplique. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cette pièce, mais jusqu'à présent la voiture fonctionnait. Et vous en avez beaucoup d'autres, des répliques de cette qualité? Pas assez à mon goût, bien sûr. Mais il y en a une assez drôle quand je rentre dans la chambre et que je me trouve sous le lit. Sous le lit? Non. Dieu merci, je ne suis jamais sous le lit. Dedans, oui, ça, trop souvent. Mais dessous, non. J'ai échappé à cela 7 fois. Ah non, non, vous détrompez parce que moi, je rentre dans la chambre. Non, non. En fait, je sors du placard. Vous étiez dans le placard. Oui, pour échapper à Pedro, le fils homosexuel. Donc, je sors du placard et je vous dis, Madame de Bersac, laissez l'amoureux des voitures vous révéler que vous avez un beau châssis. On ne fera pas 10 représentations. La critique va nous massacrer et pour une fois, elle aura raison. Par ailleurs, je ne vois pas qui est ce Pedro. C'est mon fils. Et le mien. Ah, si, Pedro, c'est avec moi que vous l'avez eu. Juste avant votre mariage avec le jockey. Tu étais marié avec un jockey? Félicitations. Même que c'est pas le mauvais cheval. Bravo, Juliette. Ça, c'est un comique. Vous n'aimez pas? C'est ma première réplique. Mais
quand von Stoffel, le colonel allemand, celui qui vit au Chili, vient me demander d'aider Pedro à faire disparaître le corps de Bob. Bob. Le jockey. Bob, c'est le jockey, voyons. Eh bien, quand nous jetons le corps dans le tapis, on a enlevé le corps dans le tapis, on le jette dans le marigot à petit d'alligator. Je me retourne vers le public et j'affirme. Finalement, ce n'était pas un mauvais cheval, ce jockey. Mal à suivre là. Et moi donc? Encore une fois, je ne dis pas que j'ai un très grand rôle, mais j'attends avec impatience la scène de l'explosion. La scène de l'explosion, racontez-nous ça. Vous savez bien, car Roselyne, Roselyne. l'employée de maison, Ah oui, cette chère Roselyne. Où avais-je la tête? quand Roselyne oublie de fermer le gaz dans votre villa d'Acapulco, et que votre amant de l'époque, Bob, mais non, Bob c'est votre mari, von Struffel alors. Von Struffel n'a jamais été votre amant. Le jockey alors. Mais le jockey c'est Bob. Qui, mon Dieu, le cheval? Oh, madame de médecin. Mais venez-en à la fin au fait. Qui est mon amant d'Acapulco? C'est Silviano, le frère de Pedro. Mon fils, mais quelle horreur! Mais non, quand je dis frère, c'est demi-frère. Celui que votre premier mari a eu avec Jordana, la femme du frère de votre ami d'enfance. Henriette, celle qui s'est suicidée en Norvège. Mais bien sûr, c'est rapide. Et que nous fait-il comme grosse bêtise, Silviano? Il pose sa bombe à retardement. Parce qu'il est terroriste. Vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas. Madame, je suis inquiet pour la voiture. Il y a un petit bruit anormal lorsque l'on passe en second. Un petit bruit dans le moteur. Alors que tout le quartier vient d'exploser. Ouais, c'est drôle, non? Hilarant. Époustouflant. L'auteur est au mieux de sa forme. Mais au fait, tout à l'heure, la voiture était en panne. La première, on l'a changée depuis. Mais oui, dans cette pièce, on n'arrête pas de changer de mari, de changer d'amant. On peut bien changer de voiture. C'est étonnant d'ailleurs. Ça m'embête. Quoi donc? Ce petit bruit à la reprise. Elle tournait bien jusqu'à présent, mais là, depuis quelque temps, il y a indéniablement un problème. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous dis que je suis inquiet. Vous savez, avec ces modèles haut de gamme, bourrés d'électronique, il faut tout changer au moindre incident, et le temps de faire venir les pièces. Michel, Oula. arrêtez vos bêtises. Ce n'est pas drôle. Excusez-moi, madame, mais je suis responsable de ce véhicule. Et cessez de m'appeler Michel. C'est agaçant. Qu'est-ce qui nous fait là, le camarade? Vous faites les plombs? Non, madame, je situerai plutôt cela au niveau du carburateur. Bon, écoutez-moi une seconde. Si, Bien, madame. je ne suis pas Madame de Versailles. Naturellement, madame. Je m'appelle Catherine. Naturellement, madame. Catherine. Je note. Et où dois-je vous conduire, madame? Rendez-vous galant? Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Madame de Versailles, je dois jouer Madame de Versailles. Certes, mais pour l'instant, là, je suis Catherine. Catherine, la comédienne, qui doit jouer avec vous, Madame de Versailles. Et vous êtes Michel, et vous n'êtes pas mon chauffeur. Enfin si, vous êtes peut-être mon chauffeur, mais enfin, dans la pièce, pas dans la vie. Dans la vie, vous êtes Gustave Michel. Vous êtes censé jouer avec nous, un chauffeur. Mais ce n'est pas la peine de continuer à se conduire comme un chauffeur quand vous n'êtes pas en train de le jouer, le chauffeur. Tu embrouilles là. Hein? Je suis à la disposition de madame, mais c'est effectivement un peu compliqué. Mais ce n'est pas possible. Bon, madame, vous savez, de nos jours, tout est possible. C'est ce que disait toujours ce pauvre monsieur Bob. Revoilà le cheval et le jockey. Bon, Michel, Michel. Ah oui, Michel? Michel, c'est moi. Que puis-je faire pour vous, madame? Mais cessez de m'appeler Madame à la fin. Bien, madame, mais j'aurais vraiment beaucoup de mal à appeler madame autrement que madame. D'habitude, madame. Il est exaspérant. Je ne peux plus le voir. Très bien. Je me retire donc, mademoiselle Arlette.
si madame a besoin de moi, je suis dans la voiture. Complètement givré, le collègue. Tu as peut-être été un peu dur avec lui. Tu plaisantes, tu as vu le temps que nous avons perdu? Après tout, ce n'est peut-être pas de sa faute. Pas de sa faute. C'est tout à son honneur de s'inquiéter. C'est lui qui l'a conduit, cette voiture. S'il a remarqué un bruit inquiétant, il est de son devoir de nous le faire savoir, non? Catherine, Inutile de continuer à m'appeler Catherine. Je renonce à ma petite soirée. Cette scène avec Gustave m'a troublée. Vous savez qu'il est bien plus qu'un chauffeur. Et puis, je dois l'avouer, la vie avec de Bersac est parfois lourde à supporter. Il m'arrive de regretter ce cher vieux bol. le cheval. Le jockey, ma petite, le jockey. Enfin, je vais aller passer la soirée avec un bon livre. C'est encore ce qu'il y a de plus fidèle. Vous savez, je n'ignore pas que vous êtes la nouvelle maîtresse de mon mari. Le coup du chemisier en soie, là. Il le fait à toutes. Méfiez-vous. Quand il vous offrira son ensemble belge de sa célèbre collection Nuit de Paris, c'est que votre temps sera passé. Je sais. Vous êtes toutes les mêmes. Vous vous étonnez toujours de mon apparente indifférence. Mais je vais vous révéler un secret. Un événement a changé ma vie. Et depuis, je ne suis plus tout à fait la même. Vous devinez sans doute à quoi je fais allusion. Vraiment, L'explosion d'Acapulco, ma petite, l'explosion. Parfois, j'entends encore le cri des blessés la nuit. Insoutenable. Enfin, allez. Je ne vous raccompagne pas, ma chère. Ça alors? Non mais, vous avez vu? Vous avez entendu? Jamais je n'aurais pu penser. Jamais je n'aurais pu penser que cette vieille folle de Madame de Bersac devinerait si vite que j'étais la maîtresse de Charles. Mais ce qu'elle ignore par contre, c'est ma véritable identité. Je me présente, Marie-Pilar von Struffel. Je suis la nièce du colonel allemand réfugié au Chili. Vous savez, celui qui a aidé à faire disparaître le pauvre Bob, aidé par Pedro et Gustave. Et bien, je suis secrètement mariée avec Gustave. Et il s'est récemment rendu compte que son véritable père était Bob. Et que de Bersac et son épouse avaient mis au point son assassinat, aidé par mon oncle von Struffel. D'où l'explosion d'Acapulco. Et oui, parce que, en fait, Silviano, celui qui a posé la bombe, et Roselyne, l'employée de maison, étaient de mèche. Ce qui est logique quand on pose des bombes. Et il voulait montrer à Pedro. Enfin bref, ce serait un peu long à vous expliquer. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons mettre cette maison à feu et à sang. Alors, un conseil, ne traînez pas trop par ici. Ça va péter chez les de Bersac. Ah oui, une dernière recommandation. Si vous devez acheter une voiture, évitez le modèle qui est garé devant l'entrée. C'est un bon véhicule, mais l'embrayage ne vaut rien. Bonsoir.